Et pour ce nouveau rendez-vous de C'est l'heure de l'apéro spécial confinement, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de la Marne avec la maison des champagnes Hugues Godmet. On est sur la très très belle commune de Verzenay. D'ailleurs, on voit là le phare de Verzenay qui est tout au bout. Bonjour, monsieur Godmet. Ah, je vous entends très très mal. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va retourner à l'intérieur. Ne bougez pas. Et puis, on se retrouve dans le bureau pour faire connaissance. À tout de suite. Hugues Godmet, bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci de nous avoir fait découvrir un petit peu la vue que vous aviez déjà de votre maison. On est donc, je le disais, à Verzenay, on est dans la Marne. Verzenay est un grand cru de la Champagne. Historiquement, il y en avait 17 et depuis toujours, Verzenay fait partie des grands crus. Alors, les grands crus, ça veut dire quoi en Champagne? C'était une classification qui servait à déterminer prioritairement le prix du kilo de raisin. Et dans un grand cru, le prix du kilo de raisin était payé au plus haut de l'échelle, c'est-à-dire à 100%. Et après, il y avait les premiers crus qui allaient de 99 à 90%, et les champagnes qui étaient classés de 89 à 80%. Dans le mot cru, on entend surtout une délimitation géographique, hein, je ne dis pas de bêtises. Non, c'est bien sûr que la différence par rapport à d'autres régions, la Champagne, c'est tout le village qui est classé grand cru, premier cru ou champagne. Un peu d'histoire de la maison Godmet. Alors, ce sont mes deux grands-parents du côté paternel et maternel qui ont commencé à faire des champagnes dans les années 1930-1940. Ça a démarré par quelques centaines de bouteilles sur Villars-Marmerie et sur Verzenay. Et alors vous avez repris depuis quand? Moi, j'ai repris une partie d'exploitation de mon grand-père en 77, alors que je n'avais pas complètement terminé mes études. J'étais à la fois étudiant et viticulteur. On parle des champagnes Hugues Godmet, des vins de champagne de Hugues Godmet, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Alors, vous travaillez essentiellement 3 cépages et vous travaillez sur 4 terroirs un peu différents. Le Pinot Noir, par exemple, qui est votre cépage emblématique également. Oui, le Pinot Noir, c'est vraiment le cépage, je dirais, emblématique des deux villages que sont Verzenay et Verzy, où principalement on le trouve. Alors bien sûr, il y a aussi un petit peu de chardonnay sur ces deux villages-là, parce que à la fois les viticulteurs, les négociants en ont besoin pour leurs assemblages au niveau de leur vin, mais le Pinot Noir est beaucoup plus représenté sur ces villages qui sont situés sur la grande montagne de Reims. Alors, ce qui est important aussi de préciser en ce qui vous concerne, c'est que vous avez, depuis quelques années, décidé de changer votre façon de travailler la vigne. Oui, fin des années 90, je me suis posé la question concernant des vins que je trouvais de plus en plus lourds, mal équilibrés, qui manquaient un petit peu de relief. Comment changer un petit peu ces styles de vin qui n'étaient pas très géniaux, en rapportant un petit peu plus de vivacité, un peu plus d'énergie à l'intérieur de ce vin. Et par tâtonnement, on est arrivé aujourd'hui à faire de la biodynamie depuis 2006 sur l'ensemble de l'exploitation. Et ça a apporté un plus joli équilibre à la fois dans les vignes et dans le vin. La vigne, la Champagne est une région un peu particulière, beaucoup plus froide et beaucoup plus mouillée que d'autres régions comme de Languedoc-Roussillon, par exemple. Donc, vous n'avez pas du tout la même façon de travailler par rapport à ces problématiques. Je dirais les températures, l'hygrométrie, la pluviométrie est plus importante en Champagne. Et les vignes aussi, par rapport à leur densité de plantation, sèchent moins vite et sont plus compliquées à mécaniser. Et tous les travaux, je dirais, de labour ou de traitement se font dans des rangs qui sont beaucoup plus étroits. Lorsque l'on ne connaît pas trop la Champagne et ses vins, et j'insiste sur le mot vin de Champagne, j'ai la sensation, peut-être à tort, que la majorité des Français ne connaissent pas toute la diversité exceptionnelle des vins de Champagne, et vous en êtes le représentant. On commence à sentir un petit peu dans certaines tranches de population, de consommateurs, des gens un petit peu plus curieux qui s'éloignent un petit peu des choses standardisées qui sont proposées par des grandes marques ou des coopératives. Aujourd'hui, nombreux petits viticulteurs essayent de faire des vins d'auteur. Ça peut être des vins de terroir tels que je l'ai fait, mais aussi une expression de la personne qui les fait, parce que le champagne fait partie aussi d'assemblage, et il faut savoir marier les différentes années, les différentes parcelles, les différents terroirs quand on a plusieurs terroirs, et c'est ce qui est très intéressant dans les champagnes. Parlez-moi un petit peu de votre gamme.
Alors, on a des champagnes d'assemblage sur les 3 cépages que l'on appelle brut réserve ou extra brut. On a le blanc de blanc qui est fait uniquement de chardonnay, le blanc de noir uniquement de pinot noir. On a un champagne que l'on appelle fin bois, qui est un assemblage de vieilles vignes, à la fois dans les grands crus sur chardonnay et pinot noir. On a un brut rosé qui est un champagne d'assemblage entre des vins rouges grands crus de champagne et des chardonnays et des pinots noirs. C'est à mon image, qui j'aime la diversité, les choses différentes, et ça permet d'avoir des moments, des occasions pour goûter toutes ces choses-là. Est-ce que le confinement actuel, ce que vit l'ensemble du pays, a des conséquences, un, sur votre travail actuellement, et deux, sur le côté un peu commercial de votre métier? Le confinement, oui. Aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de coups de téléphone ni d'expédition de champagne qui partent de la maison. Donc, qui dit pas de sortie de bouteille, dit pas de rentrée non plus. Concernant les salariés, c'est sûr qu'on a un petit peu plus de précautions à prendre, on leur a donné de quoi se laver les mains régulièrement. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dans les vignes, donc ça pose pas de problème, je dirais, en termes d'écartement dans les travaux, parce que ils sont pas obligés de se coller les uns aux autres et ils peuvent se séparer sans trop de problème. À partir du moment où on n'aura plus de travaux à faire dans les vignes, c'est sûr que les travaux en cave seront un peu plus délicats à gérer. Quels travaux sont effectués actuellement dans les vignes? En fin de semaine dernière, on a fini les travaux de taille et de liage. On a, dans la foulée, attaqué les tâches de replantation, c'est-à-dire on a remplacé tous les plants morts sur à peu près 80% de nos parcelles avec de nouveaux plants. On en a profité aussi pour, sur des parcelles de chardonnay, apporter une petite touche différente en mettant des petits méliers, qui est un cépage oublié, un vieux cépage de la Champagne, et qui aura certainement dans quelques années l'intérêt de rapporter encore un peu plus de fraîcheur sur nos cuvées de blanc. Et puis on va attaquer peut-être des travaux de labour dès que les températures vont devenir un peu plus clémentes, un petit peu moins basses. Hugues Godmet, vous qui êtes des Champagnes Hugues Godmet, on est à Verzenay. Je voudrais maintenant parler non pas aux professionnels des vins de Champagne, mais à l'homme et au cœur qui bat dans ce corps de vigneron. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous travaillez, quand vous assemblez vos vins? Je pense qu'il faut, c'est plein d'émotions, parce que c'est le travail de toute une année, de plusieurs années quand on assemble des vins, parce que c'est pas que sur une seule année, et il faut pas le faire n'importe comment. Il faut être passionné, il faut être bien dans sa tête pour pas faire de bêtises. Et je pense que si les vins sont équilibrés, c'est comme équilibré aussi. Si je veux de nouveau me faire livrer du champagne de chez Hugues Godmet, je fais comment? Bon, en appelant tout simplement la maison par le téléphone, je pense qu'on doit pouvoir vous faire livrer du champagne par petite quantité par la poste. Le 03 26 49 41 66, avec grand plaisir. Monsieur Godmet, merci beaucoup de votre accueil. Je vous laisse aller continuer de travailler, et puis au plaisir prochain de penser à vous lorsque je pourrai déguster l'un de vos vins de champagne. Merci beaucoup, un grand merci à vous. Au revoir. Au revoir.